Bonjour à toutes et à tous, Shabbat Shalom Umvorach. Cette semaine, nous lisons les deux dernières parashotes du livre de Shemot, Vayakhel et Pekoudé. Et nous aurons en supplément la parasha de Achodesh qui se trouve également dans le livre de Shemot, parashat Bo. Alors, Vayakhel et Pekoudé, ensemble, ça fait 214 Pesukim, 214 versets, donc c'est une parasha assez longue. Et nous nous posons la question, pourquoi 214 Pesukim qui semblent être en trop superflus? On a déjà tout dit dans la paracha de Teruma et de Tetzavé. Alors évidemment, dans la paracha de Teruma et de Tetzavé, c'est Hachem, entre guillemets, qui passe la commande. Faites ceci, faites cela. Dans la paracha de Vayakhel et Pekoudé, on nous dit que les bénis Israël ont fait ce qu'Hachem a demandé. D'ailleurs, c'est écrit 18 fois dans la paracha de Pekoudé qu'Asher Tziva Hachem et Moshe. Et encore une fois, qu'Asher Tziva Hachem Kenasu Bnei Israël. Donc 18 fois comme Hachem l'a ordonné à Moshe, et une fois c'est marqué comme Hachem l'a ordonné, ainsi on fait les bénis Israël. Donc, si on nous dit que les bénis Israël ont fait tout ce qu'Hachem a demandé de faire, donc c'est pas la peine de répéter tout ce qui a été demandé. Le bon de commande, il est écrit de façon parfaite dans la paracha de Teruma pour le Mishkan lui-même et ses éléments, et dans la paracha de Tetzavé pour les vêtements des Kohanim. Donc il suffisait d'écrire que les bénis Israël ont fait tout ce qu'Hachem leur a demandé par l'intermédiaire de Moshe. Un point, c'est tout. Chazak, Chazak, venez Trazek. Pourquoi répéter deux longues parachutes, Vayakhel et Pekoudé, qu'on lit ensemble 214 Pesukim, en plus de ce que nous allons lire en supplément donc dans Parashat HaChodesh. Donc voilà, c'est une question importante. Bien sûr, le Ramban nous dit que lorsque la Torah répète plusieurs fois un même thème, cela montre l'importance du sujet, d'une part, et aussi combien Kadosh Baruch Hu a apprécié ce que les bénis Israël ont fait. Ainsi, on le voit dans plusieurs reprises. Ve'ele Shemot bénis Israël, voici les noms de bénis Israël qui sont descendus en Égypte, Yaakov et ses enfants, chacun avec sa famille, Reuven, Shimon, Lévi, on répète les noms, on les connaît, mais on les répète pour montrer combien ils sont aimés par Akadosh Baruch Hu. De même, la paracha de Eliezer, le serviteur d'Abraham, lorsqu'il est parti chercher Rivka pour Yitzhak, on nous répète à 3 reprises le déroulé des événements. Tout ça pour nous montrer l'importance de chaque chose et combien chaque parole, chaque geste a été choisi avec minutie et combien Kadosh Baruch Hu a apprécié ce dévouement d'Eliezer qui l'ont fait sortir de la malédiction pour lui donner une bénédiction. Donc ici aussi, l'importance du Mishkan, l'importance du Beth Amikdash, et rappelons-le, évidemment, nos synagogues aujourd'hui sont des répliques du Mishkan un peu partout dans le monde. Et nous devons donc y pénétrer et s'y trouver pour prier avec beaucoup de crainte et beaucoup de respect. Alors, nous avons 18 fois qu'Asher Tziva Hachem et Moshe, et les commentateurs nous expliquent que la raison pour laquelle le nom de Moshe est rappelé 18 fois dans cette paracha, tout simplement parce que
il n'apparaît pas dans 18 parachutes du Sefer Torah. Donc les 12 du livre de Bereshit, c'est normal puisqu'il n'est pas encore né. Dans la paracha de Tetzavé, que nous avons lu il y a 2 semaines. Et ensuite, dans, euh, dans 5 parachutes du livre de Devarim également, il n'apparaît pas puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui s'adresse au Béné Israël. Donc dans 18 parachutes, le nom de Moshe n'apparaît pas et il y a donc un rattrapage dans cette paracha où il est mentionné 18 fois. Le Balatorim rajoute que c'est marqué 18 fois qu'Asher Tiva Hashem et Moshe par rapport aux 18 bénédictions de la Hamida. Et, parce qu'en fait, il y en a une 19e, puisque la bénédiction concernant les apostats a été rajoutée plus tard, à l'époque de Shmuel HaKatan. Eh bien, par rapport à cette 19e bénédiction qui a été rajoutée, il est écrit qu'Asher Tiva Hashem ken asu bnei Israël. Comme Dieu leur donnait, ainsi ont agi les béné Israël. Et le Balatorim nous dit les 18 fois qu'Asher Tiva Hashem et Moshe, c'est également par rapport aux 18 fois où le nom d'Hachem est mentionné dans le Mizmor que nous lisons à l'entrée de Shabbat, Mizmor de David, Avou l'Hachem Ben Elim, Avou l'Hachem Kafod Vaoz. Vous verrez qu'il y a 18 fois le nom d'Hachem dans ce psaume. Et le Balatorim rajoute que si l'on prend toutes les conclusions des bénédictions de l'Amida, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, 5 mots. Baruch Ata Hashem Mechaya Mitim, 5 mots. Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, encore 5 mots. Baruch Ata Hashem Ronen Adat, 5 mots, etc., etc. Lorsqu'on fait le calcul de toutes ces fins de bénédiction qu'il y a dans l'Amida, on trouve en tout 113 mots. Il y a également 113 mots dans toutes ces expressions de la paracha Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. On trouvera également 113 mots. Et nous dit le Balatorim, il est écrit 113 fois le mot lève, le cœur, lève dans la Torah. Alors en vérité, il est écrit 52 fois, mais 52 fois lève tout court. Mais si on rajoute toutes les fois où il est décliné, Levavi, Levafra, Levafrem, etc., eh bien, on trouve effectivement 113 fois le mot lève dans la Torah pour nous dire que les bénis Israël ont construit le Mishkan avec tout leur cœur et pour nous dire également que lorsqu'on prie, en particulier dans l'Amida, il faut prier avec tout son cœur. On va terminer par un Dvar Torah qui nous est rapporté au nom de Zevar Toda. Et dans ce livre qui s'appelle Zevar Toda, il est dit que la semaine où on lit la paracha de Vayakhel Pekoudé est une semaine particulière pour que les prières soient exaucées. Pourquoi? Alors, on peut me dire, parce que c'est la fin du livre de Shemot, parce qu'on va dire Chazak Chazak Vunit Chazek, ce qui n'est pas anodin, c'est une bénédiction très très forte, parce que c'est aussi, on va lire la paracha de HaChodesh, c'est le Shabbat Mevarchin où on annonce le mois de Nissan et qu'on bénit le mois de Nissan. Bon, d'accord, c'est un Shabbat très important, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la paracha de Vayakhel Pekoudé pour qu'on nous précise par rapport à cette paracha que les prières sont particulièrement exaucées. C'est écrit dans Michelet, il y a un passouk dans Michelet dans le chapitre 28, Messir Ozno Mishemo Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui détourne son oreille
d'écouter la Torah, il ne veut pas écouter. Même sa prière est rejetée, méprisée. Méprisable, méprisée. Et on se pose la question, pourquoi? Bon, il y a des gens qui aiment étudier, qui ont cette sensibilité pour l'étude de la Torah. Pour eux, l'étude de la Torah, c'est une passion. Et il y en a qui sont plutôt manuels, qui n'ont pas un quotient intellectuel très développé. Ils sont manuels. Ils sont prêts à faire tout avec leurs mains et leurs pieds, pour la Torah, pour les mitzvot. Mais étudier, c'est pas leur... c'est pas... Ils ne s'y prêtent pas. Alors pourquoi on va les punir et on va dire Gam tfilato toeva, que même leur prière elle est méprisée? Pourquoi? Le Gaon de Vilna donne l'explication suivante. Ici, on parle d'un cas particulier. Pourquoi il ne veut pas écouter le cours de Torah? Il y a un cours. Il y a un rabbin qui donne un cours. Pourquoi ne pas écouter? Tout simplement parce qu'il a déjà écouté. Ah, tu nous as déjà dit ça l'année dernière, tu nous as dit ça à une autre occasion, on connaît ça. Donc, puisque on connaît déjà, on a déjà entendu, alors ça ne m'intéresse pas et je m'en vais. Je ne veux pas écouter le cours, je m'en vais. Mais des fois, on répète quelque chose parce que même si dans le fond, c'est la même chose qui a été dite à plusieurs reprises, mais c'est dit de façon différente. Et quand c'est dit de façon différente, on l'intègre mieux, on le comprend mieux. On peut saisir une subtilité qu'on n'avait pas saisie jusqu'à présent. Donc il faut écouter, même si ce n'est pas tout neuf, il faut quand même écouter, il faut s'intéresser malgré tout. Mais lui dit non, moi je connais déjà, j'ai déjà entendu ça, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Alors quand il va prier, qu'est-ce qu'il va dire? Guéris-nous à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va lui dire, mais ça, ta prière, tu l'as déjà faite ce matin, hier soir, hier après-midi, ça fait déjà une semaine, tu me répètes la même chose. Ça ne m'intéresse pas de t'écouter. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Toi, tu ne veux pas écouter un cours de Torah sous prétexte que tu l'as déjà entendu une fois et tu ne cherches même pas à savoir s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Eh bien, moi aussi, entre guillemets, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu lui dit, moi aussi, je ne veux pas écouter ta tefila, c'est de toute façon, c'est la même tout le temps, c'est tout le temps la même. Voilà, c'est ça, Messir Ozno Mishemo à Torah, celui qui détourne son oreille et il ne veut pas écouter la Torah. Gam tfilato teiva, même sa prière, elle est méprisée. Et justement, Parashat Vayakhel Pekoudé, comme nous l'avons dit au début de cette intervention, c'est la répétition, pratiquement mot à mot, de Parashat Trouma et Tetzavé. Donc celui qui n'écoute pas la lecture de la Torah sous prétexte qu'il connaît déjà, Alvaï, mais disons, il connaît déjà, alors sa prière ne sera pas écoutée. Mais si jamais il fait l'effort d'écouter tout ce qui est dit et repris dans la paracha de Vayakhel Pekoudé, alors Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu écoutera ses prières et les exaucera. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières, les agrée, les exauce, et qu'il nous envoie très vite, mes chers Tzidkenu, et que l'on puisse retrouver le Beth Amikdash construit, Bimhera Biyamenu Amen, et y apporter les sacrifices. Bientôt Rosh Chodesh Nissan, peut-être que ce sera un nouveau départ avec le Beth Amikdash et les Korbanot, et bientôt, bien sûr, Korban Pessah, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach, et d'avance, Rosh Chodesh Tov Umvorach pour le mois de Nissan, le mois de la Géoula, le mois des miracles. Shabbat Shalom.